Imaginez, un monde invisible, un réseau complexe tissé à travers le ciel. Vous êtes assis dans une pièce sombre, baigné par la lueur bleutée des écrans, devant un écran radar, où des dizaines de points lumineux bougent sans cesse, chacun suivant sa propre trajectoire. Ces points semblent danser, mais leur chorégraphie est rigoureusement contrôlée. Chacun de ces points est un avion, un vaisseau transportant des centaines de vies, des familles, des rêves, des espoirs. Votre mission ? Faire en sorte qu'aucun ne se croise, qu'ils atteignent leur destination en toute sécurité. C'est une responsabilité immense qui repose sur vos épaules. Vous êtes contrôleur aérien, le gardien invisible des cieux. Soudain, l'écran se remplit, le nombre de points augmente de façon exponentielle. La radio crépite, les appels s'intensifient, la pression monte de plusieurs crans. Le calme apparent se fissure. Chaque décision compte, chaque seconde peut tout changer, peut faire basculer l'équilibre fragile de cet espace aérien. Ce n'est pas un jeu, une simulation. C'est la réalité quotidienne de milliers de contrôleurs, des hommes et des femmes qui veillent sur nous, jour et nuit. Le ciel, immense autoroute invisible, s'étend à perte de vue, devient minuscule, un espace confiné, quand le trafic explose et que les routes aériennes se congestionnent. Pas de feu de signalisation, pas de ligne blanche pour guider, juste des règles strictes, une technologie de pointe et le sang-froid humain, une capacité à garder la tête froide sous pression. Anticiper les mouvements, maintenir les distances de sécurité, gérer un flux incessant qui ne cesse de croître, un défi permanent. C'est un ballet complexe, une chorégraphie aérienne où la moindre erreur, le plus petit faux pas, peut avoir des conséquences fatales. Que se passe-t-il quand le système est saturé, quand le ciel devient trop petit pour tous les avions qui veulent y voler ? La tension est palpable, l'air vibre d'électricité, le cœur s'accélère, les mains deviennent moites, la concentration est à son maximum. Un contrôleur confie ? Dans ces moments, tu n'as plus le temps de penser, d'analyser, de douter. Tu agis instinctivement, nourri par des années de formation intensive, de simulation et d'expérience sur le terrain. Le public, confortablement assis dans son siège, ignorant tout de cette bataille silencieuse qui se déroule au-dessus de sa tête. Pour eux, le ciel est infini, un espace illimité où l'avion se déplace sans effort. Pour le contrôleur, il est une boîte surpeuplée, un espace restreint où chaque mètre compte. Chaque seconde compte, chaque minute est précieuse. Nous allons explorer ce qui se passe quand le ciel est complet, quand les limites sont atteintes. Comment ces professionnels, ces experts, gèrent-ils l'impossible ? Comment font-ils face à cette pression constante ? Quels sont leurs outils, leurs stratégies, leurs angoisses, leurs doutes ? Plongeons au cœur de la tour de contrôle, ce sanctuaire de la gestion aérienne, là où chaque vol, qu'il soit à l'heure ou en retard, est scruté, analysé et le fruit d'une coordination extrême, d'une collaboration sans faille entre les équipes. Derrière chaque vol, il y a une histoire de pression intense, de décisions cruciales et d'expertise pointue. Une histoire méconnue du grand public, mais essentielle pour comprendre la complexité de ce monde fascinant et souvent invisible. Ici, chaque décision n'est pas seulement une question de performance ou d'efficacité, elle est une question de vie ou de mort. Le ciel n'est pas infini, il a des limites. Il est géré avec précision, surveillé en permanence, orchestré avec une rigueur implacable. Et parfois, inévitablement, il est au bord de la rupture, au point de saturation. C'est là, à ce point critique, que commence notre histoire, l'histoire d'un ciel sous tension. Regardons les chiffres, ces chiffres qui témoignent de l'activité incessante qui se déroule au-dessus de nos têtes, jour après jour. Avant la crise sanitaire, on comptait plus de 100 000 vols commerciaux par jour dans le monde. Un balai aérien constant, reliant les continents et les populations. En Europe, lors d'une journée d'été typique, on peut voir plus de 37 000 vols gérés par Eurocontrol. Un chiffre impressionnant qui illustre la densité du trafic aérien sur le vieux continent. Cela représente un avion qui décolle ou atterrit toutes les 2 secondes. Un rythme effréné, nécessitant une coordination sans faille. Le ciel est une fourmilière, pas un espace vide. Un réseau complexe de routes aériennes où chaque appareil doit trouver sa place. Certains couloirs, comme Londres-New York, ou l'espace aérien allemand, sont particulièrement saturés. Des zones où le trafic est intense et où la marge de manœuvre est réduite. Les grands